Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau top 10. Aujourd'hui, focus sur les meilleures musiques de films composées par des artistes pop. Comme on vous l'a déjà dit, c'est un top 10, pas un top 40 000, donc malheureusement on ne pourra pas citer tout le monde. Histoire de cadrer un petit peu les choses, voici les critères de sélection principaux. Premier critère, il faut que l'artiste ait été connu avant la BO en question, ce qui exclut par exemple Eric Lévy pour la BO des Visiteurs. Évidemment, ça implique que la musique sélectionnée ait été composée pour le film, ce qui constitue notre deuxième critère et exclut du même coup Kavinsky pour Drive et Rob Dougan pour Matrix. Troisième critère, faut qu'on kiffe. C'est-à-dire que la zik ne soit pas une bouse intersidérale et que le film ne soit pas un putain de navet. Comme d'habitude, petite distribution des mentions spéciales pour les absents. Première mention pour Moroder avec les superbes BO de Scarface et de Midnight Express, parce que c'est ce dernier film qui l'a mené à la consécration à l'international. Absent du classement également Massive Attack avec Danny the Dog, parce qu'il fallait trancher, ou encore Archive et la magnifique BO de l'immondice cinématographique qui est Michel Vaillant. Dans la série Disney, on ne mentionnera pas Elton John pour Le Roi Lion, ni Phil Collins pour Tarzan, BO pour laquelle il aura quand même remporté un Oscar. Et on arrête là pour les Disney. Toujours au rayon Oscar, on a aussi oublié Trent Reznor, le leader charismatique de Nine Inch Nails, pour The Social Network. Petit package SF avec Vangelis et l'extraordinaire BO du non moins extraordinaire Blade Runner, ainsi que l'OST de Dune par Toto. C'est parti ? Mieux, c'est parti man. Numéro 10, Prince, pour le Batman de Tim Burton. Nous sommes en 1989. Prince, qui au passage a failli se payer le luxe d'apparaître 2 fois dans Stop avec Purple Rain, est alors au sommet de sa gloire. Après les albums Parade et Love Sexy en 86 et 88, le plus grand rival de Michael Jackson se retrouve aux commandes de la BO de Batman, aux côtés de Danny Elfman. Pour la petite histoire, il n'était absolument pas prévu que Prince soit de la partie, puisque c'est en visitant le plateau de tournage du film qu'il tombe littéralement amoureux de Tim Burton. Mais aussi et surtout de Kim Basinger, avec laquelle il vivra une idylle d'1 an. Sa présence dans ce top ne souffrira d'aucune contestation, puisque le morceau Party Man sert de toile sonore à la scène iconique du musée. En 9ème position, Queen pour Highlander. Le morceau le plus célèbre est bien évidemment l'épique Princes of the Universe, essentiellement parce qu'il a été au générique de la série du même nom dans les années 90. Ce qui est bizarre puisque le thème le plus récurrent du long métrage est Who Wants to Live Forever, composé en 20 minutes dans un taxi new-yorkais par Brian May, qui sortait alors d'une séance de projection du film avec les producteurs. Pour info, la version de l'album est essentiellement chantée, une fois n'est pas coutume, par Brian May himself, tandis que dans le film, c'est Freddie Mercury qui assure l'intégralité des parties vocales. Numéro 8, 8 Mile par Eminem. Oui, c'était un peu tentant de le mettre à cette position. La présence d'Eminem dans ce top interroge sur la définition du rock, puisque comme nul ne doit l'ignorer, Marshall Mathers est, un rappeur. Il faut savoir que la signification de l'acronyme rap est sujette à débat. L'une des plus répandues étant que rap signifierait Rock Against Police. Et pour être rock, Eminem est franchement rock. En témoigne ce morceau d'écorché vif, dont l'instru est elle-même plutôt rock. D'ailleurs, en 2002, Mathers a samplé Dream On d'Aerosmith pour son titre Sing for the Moment, présent sur l'album The Eminem Show, dans lequel il met en avant les points communs entre les deux genres. Numéro 007, Tina Turner et le magistral GoldenEye en ouverture du premier James Bond de Pierce Brosnan. On ne pouvait absolument pas passer à côté de la franchise James Bond pour ce top. Initialement d'ailleurs, on comptait placer Goldfinger par Shirley Bassey. Évidemment, n'oublie pas non plus Skyfall d'Adele ou encore le très surprenant A View to a Kill de Duran Duran, présent dans Dangereusement Vôtre, qui est l'un de mes James Bond préférés. Et surtout, le cultissime Live and Let Die du couple McCartney, Paul et Linda, interprété par les Wings. Sauf que tous ces titres ne rivalisent pas avec la classe de GoldenEye, composé par Paul Hewson et Dave Evans. Comment ça, vous ne voyez pas de qui on parle? Et si on vous dit Bono et The Edge, c'est mieux? Vous y êtes, les deux Irish de U2. Donc pour résumer, on a Tina Turner qui chante une compo de U2. Plus rock, tu meurs. Précisons que l'ordre du top a été pas mal perturbé par nos délires numérologiques, puisqu'à l'origine, on l'avait placé sur le podium. En 6, les Bee Gees et le célébrissime Saturday Night Fever, sur lequel ils ont quand même composé un bon petit paquet de tubes, au point d'en faire oublier leur période de gloire psychédélique dans les années 60. You Should Be Dancing, que vous entendez donc, Jive Talking, Night Fever et surtout Staying Alive.
L'album et le film, culte possible, ont largement contribué à l'explosion des fragmentations atomiques du disco à la fin des 70s, dont les Bee Gees sont, avec Chic et ABBA, les plus éminents représentants. Numéro 5, Isaac Hayes pour Shaft, et plus particulièrement la scène d'ouverture du film qui donne à la pédale wah-wah utilisée sur la cocotte de guitare ses lettres de noblesse. Dieu que ce morceau est classe! Dans les 60s, Isaac Hayes bosse pour le label Stax à Memphis et signe quelques sessions pour Otis Redding ou encore Sam & Dave, en parallèle de sa carrière solo. Carrière solo qui décollera véritablement avec le numéro 1 des ventes que deviendra ce morceau mythique. Numéro 4, M83 pour Oblivion. Oui, M83 et pas M83, parce que c'est un groupe français, putain. En 2011, les Versaillais sortent Hurry Up, We're Dreaming, porté par le tube planétaire Midnight City, surexploité à la téloche. En 2013, il se retrouve en charge de composer l'intégralité de la BO du blockbuster SF Oblivion. Multipliant les références aux œuvres majeures du genre, de Terminator à Matrix en passant par Soleil Vert ou... Wall-E. Oblivion est un film tout à fait correct, mais qui ne révolutionne pas grand-chose. Toutefois, 2 points font que ce film vaut le détour, même pour ceux qui ne peuvent pas encadrer Tom Cruise. La photographie absolument bluffante, on vit tout simplement l'extinction de la planète Terre. Et donc sa bande-son, carrément hypnotique. Médaille de bronze pour Daft Punk et la BO de Tron. Le Legacy, pas celui de 82. Les Daft Punk sont certainement le groupe français le plus connu de ce côté-ci de l'univers. L'histoire commence en 1997. La techno est alors archi-dominée par les Britanniques, de Chemical Brothers à Fatboy Slim, en passant surtout par Prodigy. Avec leur album Homework et le hit Around the World, ils ont su briser cette hégémonie et rendre à la mode ce qu'on appelle aujourd'hui la French Touch. En deuxième position, l'éternel second, Eddie Vedder pour Into the Wild de Sean Penn. Éternel second parce que les gens oublient trop souvent qu'Eddie Vedder est le putain de chanteur du putain de plus grand putain de groupe de grunge de tous les putains de temps, Pearl Jam. Si nous étions cyniques, ce que nous ne sommes évidemment pas, on pourrait dire que si Vedder avait eu la présence d'esprit de se suicider à l'apogée de sa gloire de toxicomane... Par exemple, au hasard en 94 ? Ouais, par exemple... Eh bien, il serait aujourd'hui rentré dans la légende. Heureusement pour nous, il a finalement opté pour le projet à plus long terme de garder la guitare à droite et nous offrir en 2007 ce trésor qu'est la BO d'Into the Wild. Si ça ne tenait qu'à moi, il serait number 1 de stuff. Sauf que, ça ne tient pas qu'à nous, puisque nous sommes malheureusement esclaves de nos pulsions trollesques, et qu'on ne pouvait pas passer à côté de la BO ultime, la BO de Twilight. Plus sérieusement, vous vous doutez bien qu'on ne déconne pas avec la musique. Oui, parce que la musique, c'est quelque chose de très sérieux, Artung, d'accord ? Au sommet de ce top, Matthew Bellamy, en solo pour le coup, avec le générique de fin de The International, cogné à un Québécois sous le name de L'Enquête. Celle-là, je crois que vous l'avez pas vu venir. Le film avec Clive Owen est déjà plutôt pas mal, mais le morceau final est absolument sublime. Si on n'était pas cynique, on crierait de bon cœur au chef-d'œuvre. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et à commenter nos vidéos et ça nous fait super plaisir. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à proposer des sujets et surtout à partager la vidéo à vos amis, à vos ennemis. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain numéro d'Il était une voix. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas... Parce qu'elle se vend être peut-être mort, mais pas le rock.